Jure, on perd 1-0 là. Yes. Putain. Oui. Putain. Putain, il fallait attendre El Kaabi quoi. Putain. Merde. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Lunaire. Lunaire. Voilà, on est en train de souffrir face à une équipe, mon gars, qui termine à 10, frère. Incroyable. Incroyable. On est à la 93e. Les mecs, ils sont à 10, frère. Et on souffre contre eux. Incroyable. Et salam le monde, ça qui m'a aussi, j'espère que vous allez bien. Ouais, les gars, là, j'aime. Ouais, c'est bon, ça me saoule l'intro, tout ça. Vas-y, viens, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Moi, les gars, c'est bon. Franchement, je souffre trop. Je suis supporter du PSG. Je suis supporter d'Arsenal. Je supporte le Maroc. Je vais plus trop me supporter trop longtemps aussi. Les gars, franchement, est-ce qu'on peut encore en parler là de ce match, de cette purge? Franchement, si t'es pas marocain, tu regardes pas le match. C'était tellement nul. Mais c'était abusé. On a joué, alors attends, je veux te parler direct de la compo, parce que la compo quand même, non c'est assez drôle, parce que c'est vrai que nous on change de compo comme une tepu change de client, tu vois le truc ou pas? C'est-à-dire que nous, on a fait toutes les compos, et de toute façon peu importe les compos, on joue de la même manière, c'est-à-dire on envoie devant, on envoie des bombes devant, frère. Je crois que c'est le jeu de Poutine, ça. Et on voit ce qui se passe. Mais bon, comme d'habitude, il se passe rien. De toute façon, frère, quand t'as En-Nesyri devant, c'est... Ouais, là, on rentre... Eh, mon gars, on rentre pas de... Je sais même pas parler, frère. Voilà, ça m'a énervé. En vrai de vrai, les gars, moi, je vous jure, je peux plus regarder les matchs du Maroc. Je peux plus. Arrêtez de me dire, ouais, quand je vois des commentaires encore, des gens qui me sortent, ouais, c'est avec une défense qu'on gagne des compétitions, et avec une attaque on gagne des matchs. Frère, on gagne aucun des deux. On gagne pas de compétition, on gagne pas de match. Mon gars, tu veux faire quoi? Ramenez-moi n'importe qui, de toute façon, c'est la même chose, parce que je vois encore les gens qui vont dire, hein, il manquait Ziyech, hein, quoi, Ziyech. Frère, Ziyech dans un match comme ça, il passe tout le match. Il y a que des ballons qui passent au-dessus de sa tête, hein. C'est un truc de fou, ce système de balancer devant et on voit ce qui se passe, alors que En-Nesyri, frère, c'est catastrophe fada, ce mec, hein. Le mec, quand il court, frère, voilà, je prie pour pas qu'il se blesse, parce que quand il court, lui, c'est un suspense, frère. Lui, c'est une série Netflix quand il court. Je comprends pas ce mec-là aussi, il est nul techniquement. Ok, il est nul techniquement. Il y a des joueurs techniquement qui ont été nuls et qui ont percé quand même. Mais il a même pas le physique, il gagne même pas des duels de la tête. Son jeu en pivot là où il est censé être fort et apporter du point en attaque, il ne le fait pas. Catastrophe ce mec, il faut l'arrêter. Ensuite Ryan Mahé, bon maintenant, on en parle les gars, on en parle. On en parle là de la vedette de Ferencvaros là. Parce que là les Marocains, frère, il faut qu'on soit honnête entre nous les gars. Le mec il joue en Hongrie ou je sais pas où. Il a mis un jour un triplé, on a dit c'est le meilleur attaquant du Maroc. Il faut arrêter. Les gars, arrêtez ce délire de quand un joueur met un triplé comme Bouaddouz à l'époque, ouais c'est le meilleur. Arrêtez. Moi les gars, je veux de la régularité. Je veux un joueur qui enchaîne les bonnes performances. Mais quand t'enchaînes les bonnes performances, t'es remplaçant. Big up Bouffal. C'est ça qui est dingue. C'est que en fait, je crois en fait je connais rien au foot. Pourquoi je fais une vidéo réaction sur du foot, je connais rien au foot? Parce qu'en fait les mecs quand ils enchaînent des bonnes performances, tu les mets remplaçants. Bouffal, on en parle à la 89e minute là. Non mais c'est incroyable de faire ça. Mais quel message t'envoies aux joueurs? Après tu t'étonnes qu'il y a des joueurs ils veulent plus revenir, mais frère, moi un mec comme ça, moi ah voilà, je peux plus. Moi les gars, franchement, je vous dis la vérité, hein. Moi, j'avais prédit ce scénario-là, du match nul et qu'on se qualifie au retour, et un match nul où on mérite de perdre, hein. Moi, j'avais vraiment prédit ce scénario-là. Mais le vivre, ça fait trop mal. Parce que les gars, les 5-10 premières minutes, je me dis, putain, on est bien dans le match, on est dans les duels, tout ça et tout. Et comme d'habitude, on se prend un but sur... Même pas sur une... C'est même pas une occasion. C'est une demi-situation, une frappe reinée. Une frappe vraiment, tu sais, on dirait quand tu fais des frappes enveloppées avec des joueurs bronze sur Ultimate Team, tu vois. Ça a été le même délire. Et contré, ça rentre. C'est dégueulasse. Et après, oh bah, comme d'hab, inexistant, j'ai envie de dire. Voilà, on avait le ballon. Amrabat qui est techniquement très faible, doit faire le jeu, ce qui est impossible. Louza, frère. C'est loser, c'est pas Louza. Mon gars, mais qui la dernière fois, je sais plus, là, on me dit encore en commentaire, et puis je fais des lives et tout, que ce soit sur Twitter avec des spaces ou chez mes frérots d'Atlas Foot. Les gars, c'est incroyable, on me vend Louza comme un joueur exceptionnel. Ouais, à Watford, il est nul, arrêtez avec Louza, il est nul.
Il est nul. T'es un gaucher lent qui ne casse aucune ligne. Il joue que en retrait, frère. Il est nul. Arrêtez avec... C'est loser. Loser, il faut arrêter avec loser. Ensuite, je vais faire toute la compo. Hein. Je vais vraiment faire toute la compo. Le frère Maé, bon, Miskin, c'est un dommage collatéral parce que pour moi, jouer en 3-5-2... c'est une fausse bonne idée. Parce que là, en fait, c'était une compo pour Hakimi. Mais Hakimi, les gars, il peut pas jouer 90 minutes. Il est dans un club où l'intensité dure à peine 5 minutes dans un match. C'est-à-dire que Hakimi, il a pris le rythme du PSG. C'est-à-dire de ne pas jouer. Donc les gars, ça sert à rien. Arrêtez de faire une compo autour de Hakimi. Alors que pour moi, au Maroc, il faut faire une compo autour de Boufal. Ça, c'est mon avis depuis le début. Bref, donc du coup, voilà pour la défense. Saïs Aguerd. Bon, Saïs... homme du match pour moi du côté du Maroc, rien à dire. Le mec a été parfait, tout a été bon. Ensuite, côté gauche, j'ai même pas envie de dire sombre, il faut l'arrêter lui. Frère, fais vigile, fais un truc tranquille, posé, parce que je vois t'as les bras et tout, fais coach fitness. Voilà frère, c'est mieux. Et on passe à autre chose. Au milieu de terrain, comme j'ai dit, loser, il faut arrêter. Amrabat, Miskin, voilà, pour moi aussi c'est un dommage collatéral parce que, voilà, devant la défense, il fait à peu près l'affaire, mais... quand des fois il fait le jeu, c'est vraiment une catastrophe. Donc pour moi, Amrabat aussi, c'est très compliqué, c'est très juste. Amara, je l'ai trouvé fantomatique. Techniquement, il a pas apporté justement ce qu'il fallait. La dernière passe ou quoi, il a été inexistant. Devant, alors là, c'est, je pense, le pire duo de l'histoire, vraiment, hein, le pire duo depuis François Hollande et Jean-Marc Ayrault, tu vois, à la tête de la France. C'est incroyable comment c'était flingué. Maé, En-Nesyri, frère, on dirait qu'ils étaient en embrouille. Il y en avait un, il a géré la meuf de l'autre ou quoi, je sais pas, je connais pas toutes les histoires. Mais c'est incroyable comment... il y avait aucune relation en fait entre les deux. C'était incroyable, ils jouaient chacun dans leur coin. On dirait que les deux voulaient être totalement décisifs, mais ils ont été inexistants surtout. Et bien sûr, on va en parler du péno. On en parle du péno, mais on va en parler. Moi, franchement les gars, Starfall, hein, ce que je dis. Hein. Mais moi, les gars, avant même qu'on tire le péno, j'ai même pas vu le tireur. J'ai dit de toute façon, le Maroc et les pénaltys, ça fait 42. C'est-à-dire, moi je me suis dit, on va le tirer à côté, on va le tirer au-dessus, c'est sûr. Je vois le petit Maé, je me dis, bah vas-y. Tout le monde au Maroc, c'est un peu le petit chouchou et tout de ces derniers mois. Et le mec, mais il te fait un élan. Il faut arrêter de se prendre pour Neymar. Arrêtez avec ces élans à la con, les gars. Vous ne savez pas faire ça. Il n'y a que 5 joueurs dans le monde qui peuvent peut-être tenter ce genre de bail, les Jorginho, Neymar et tout. Mais les gars, soyez humbles. Tirez un penalty normalement. Si le gardien il va du bon côté, voilà, on dit le gardien a fait son taf ou quoi, mais arrêtez de vous prendre pour des stars, frère, tu joues en Hongrie. À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Arrêtez, vous êtes des joueurs simples, des joueurs, à petit niveau. Vous êtes rien, les gars. Je vous le dis, vous êtes rien. Vous êtes Walou. Donc Maé, non, frère. Je suis énervé, hein, je le sais. Hein. Du coup, voilà, le duo Maé et En-Nesyri, faut arrêter. Et parler aussi de Vaïd. Vaïd, frère, il fait des choix. Là, les changements, bon, voilà, ça tombe sous le sens. Voilà, El Kaabi. Donc, il change le duo d'attaque. Je me dis, au point où on en est, frère, t'aurais pu faire rentrer même revenir Chamakh. Voilà, c'est mieux. Tu mets Chamakh, Zahiri. Peut-être que c'est mieux, tu vois, même largement mieux. Et tu mets Mondaron au milieu, peut-être que ça peut passer. Mais bref, non, les gars, plus sérieusement, moi, je me suis dit, non, mais les gars, attends. Il fait 2 changements à la 70e, il échange les 2 attaquants. J'ai envie de dire, il fallait qu'il réagisse. Moi, je l'aurais même fait plus tôt, mais bref. El Kaabi, que je déteste et que j'ai jamais compris aussi son fonctionnement avec le Maroc, parce que il a pas un rendement énorme, alors qu'il est meilleur buteur en Turquie. Le gars, il arrive à faire sa première remise de toute l'histoire, je crois, de toute sa carrière avec le Maroc. Hein. Et ça fait but derrière. Donc Tissou Dali, bon, je pense que Tissou Dali, les gars, je pense qu'il retente la même frappe, je sais pas, 10 fois. Il a mis qu'une fois, allez, 2 fois peut-être. Donc voilà, encore une fois, les gars, c'est un exploit individuel. Le Maroc s'en sort sur un exploit individuel. À la CAN, c'était Hakimi ou Boufal. Là, bah, ça a été, voilà, Tissou Dali qui rentre, premier ballon, il marque. C'est incroyable comment collectivement on est nul. Là les gars, je voulais faire un gros big up pour voilà les frérots congolais de la RDC. Je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient réagi à la vidéo. Du coup on avait réagi, j'avais fait une réaction avec le padré au tirage au sort. Et tout le monde avait mal pris un peu le titre de la vidéo. Alors que dans la vidéo j'ai jamais dit que le match allait être facile. Justement au contraire, j'allais dire que ça allait être encore compliqué de pouvoir faire le jeu face à une équipe sur le papier qui est plus faible. Parce que ça c'est pas rabaisser ou quoi les gars, c'est une réalité. Franchement
voilà, individuellement, le Maroc est au-dessus, mais collectivement, on est en dessous de la RDC, on est faible, on est trop faible, c'est abusé. Donc voilà, gros big up aux RDC qui ont fait leur match, et big up là au latéral, là, frère qui a des cheveux roses, mon gars, lui il a été incroyable. Mon gars, il a une coupe de cheveux, on dirait une mauvaise transformation de Sangoku, tu vois, mais il a été incroyable. Et puis Hakimi a été très bien contrôlé aussi, même si voilà, il craque à la fin, le latéral gauche, j'ai plus son nom, et il prend un rouge. Mais voilà, la RDC a fait son match, a fait ce qu'il pouvait, et franchement, honnêtement, il méritait la victoire, hein, parce qu'ils ont raté un 2, voire un 3-0, Bakambu qui rate une occasion, et Mbokani aussi. Donc voilà, franchement, moi je trouve qu'on s'en sort bien, le 1 partout. C'était le minimum. C'était le minimum de ramener ce nul, parce que je pense qu'à Casa, là les gars, vraiment, pour moi c'était le scénario que j'avais dit à la base. Même si, encore une fois, je suis pas du tout satisfait du rendement de l'équipe. Mais je pense qu'on va se qualifier, on va y être à cette Coupe du Monde. Mais à un moment donné, il va falloir aussi mettre la manière et proposer autre chose que ça. Parce que moi les gars, je fais de l'asthme à la base, hein. Voilà, je suis énervé, j'ai mal à la tête. Désolé aussi pour ceux qui voulaient peut-être une réaction, évidemment avec le Padré. Le Padré n'était pas disponible, peut-être qu'il y aura le Padré qui sera dispo pour le match retour. Mais en tout cas, voilà, j'ai souffert tout seul. Et j'ai souffert avec vous aussi les gars. Donc voilà, il y a encore un gros big up pour mes frères de la RDC. Hâte de ce match retour. J'en peux plus. Bref les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes comme d'habitude, et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et les frérots, dites-moi en commentaire, voilà vos tops, vos flops de ce match, que ce soit du côté de la RDC, du Maroc, l'arbitre. Enfin d'ailleurs, petit big up pour l'arbitre, parce qu'on a eu un très bon arbitre. Ça aussi, il faut le dire, parce qu'à chaque fois on est là à critiquer l'arbitre à 95%. Voilà. Pourtant, voilà, l'arbitre a été bon, donc c'est cool. Hâte de ce match retour, et n'hésitez pas bien sûr à me follow à travers tous les réseaux sociaux. Bref, taguez-moi possible, je vous aime, je vous laisse, et je vous fais la fucking Bills.